Salut à tous, petite vidéo pour vous parler de mon petit village et de composition spéciale. Donc voilà, moi j'aime bien mon petit village, il résiste pas mal. Alors je vous le montre, comme ça certains pourront le copier. Et d'une composition que j'affectionne en particulier pour protéger le maître des ouvriers en fait. J'ai maxé mes gros ballons et en fait c'est un truc de fou. Je vais vous montrer quelques vidéos. Donc bon là le gars il est en maître des ouvriers 12 mais juste pour voir un peu comment il m'attaque. Ah, vous voyez, c'est un village tout pourri. J'ai fait un peu comme un prémat en fait. J'ai pas maxé mes murs. Et en fait j'ai maxé pas mal de défense. Et je trouve quand même que les gars ils ont du mal. Alors souvent ça fait le tour, mais quand ça fait pas le tour, bon là il attaque en l'air. Quand ça fait pas le tour, eh ben, il y a quand même pas mal de difficultés. Donc il a son maître des ouvriers en dernier. Ah, j'ai même pas vu s'il arrache quitte là. Et voilà, regardez mon attaque donc avec les ballons, vous voyez, ballon 14 en protection. Et je trouve que c'est un truc de fou. Parce qu'en fait les petits crabes là, les petits squelettes quand ils tombent, le gros canon qui lui en deux coups vous dégomme votre maître des ouvriers, eh ben, il sait plus où tirer, il va à droite, à gauche, regardez le faire, un coup à droite, un coup à gauche, bim, et les petits ballons ils en lâchent des masses. Donc du coup le maître des ouvriers il est protégé, je vais vous accélérer ça. Il est protégé et il fait un max de dégâts. Alors je vous dis pas que je rase à chaque attaque, mais je trouve quand même que ça fait masse de dégâts. Et c'est une compo assez cheatée, donc voilà. Je vous la livre. Gratos. Et là ben, je lui fais bobo cucu. Et je pense que le type il a très mal. Avec mon petit maître des ouvriers 7, j'arrive quand même à faire des trucs de dingue. Et pas seulement sur des petits villages. Mais je me fais attaquer par des fois des gars qui ont des maîtres des ouvriers. Voilà celui-là. Maître des ouvriers 15. Maître des ouvriers 15. Ah, il est quand même costaud le gars. Maître des ouvriers 15. Mais le gros canon, il est trop puissant. Alors c'est des types voilà, qui grattent. Ils nettoient avec leurs archères furtives. Parce qu'ils pensent pas qu'on leur fasse 100% sur leur village, donc ils essayent de faire un maximum de pourcents. Ils croient pas trop en leur maître des ouvriers parce qu'ils le lâchent à la fin, mais le problème c'est que si t'as pas cassé le gros canon à la fin, ben, le maître des ouvriers il a vite morflé. Donc là il arrive à me le casser, mais bon voilà, le maître des ouvriers 15 il fait qu'un pli. C'est quand même pas mal, il faut le savoir. Et voilà, maître des ouvriers 12, maître des ouvriers 15. Maître des ouvriers 15, et pareil, c'est des gros villages quand même. Vous voyez, là moi j'attaque un village, les murs ils sont en pierre. Mais toujours pareil, bon là j'ai mis mes gargouilles en premier, mais l'idéal c'est de mettre les ballons en premier. Surtout quand on tape en premier les anti-aériennes. Et les gargouilles derrière qui grattent. Voilà, et regardez le gros canon, il va à droite, à gauche, il y a des squelettes de partout. Alors des fois j'attaque pas du bon côté ou pas comme il faut, et c'est vrai que le gros canon focalise de suite le maître des ouvriers. Mais quand même, ouais, je trouve que c'est une belle compo. Je fais pas mal de 100%. Je dois en faire rager pas mal. On va pas accélérer. Voilà, il suffit qu'il reste un peu des gargouilles après et c'est fini. Il y en a un aussi hier, maître des ouvriers 19. Bon, on a fait égalité.
Mais je trouve quand même que c'est pas mal. Voilà. Là, on a fait égalité. On a fait égalité, mais le gars, quand même, il a un mètre des ouvriers 19, quoi. Donc, c'est un village qui tourne. Et au milieu du tournant, il y a un peu du volant, c'est-à-dire de l'anti-aérien. J'ai une anti-aérienne au milieu. Puis le truc de lave, là. Et puis le gros canon et le mortier qui fait des dégâts abominables. Donc, on va pas accélérer. Bon, il me fait 66% comme moi, mais moi j'ai un mètre des ouvriers 7, les gars. Donc il attaque avec des ballons, donc il a un peu compris le truc, mais son mètre des ouvriers, il a pas assez confiance, il le met trop en retard. Donc du coup quand il le met, ben, il n'y a plus rien qui fait diversion, il n'y a qu'un ballon avec un petit crabe, donc il va me faire l'HDV, il a eu du cul. Et voilà, le gros canon quand il tire, il pardonne pas, c'est un truc de fou. Voilà. C'était une petite vidéo pour parler du village des ouvriers. Donc, en premier, donc voilà, la conception. Un village tournant, ça a toujours été ça, hein, la base. Avec des petits pièges sur les parties qui sont ouvertes, donc on ne ferme pas. On ne ferme pas pour justement éviter que les troupes d'attaque rentrent de suite, donc elles sont obligées d'aller à la prochaine défense, et la prochaine défense, elles sont obligées de passer à côté de bombes, pièges à ressort, bombes volantes, voilà. Pièges à ressort entre chaque passage, petit village tournant, et voilà, et attaque, donc 6 ballons, 20 gargouilles et 1 mètre des ouvriers, niveau 7. Voilà, c'est tout.